I would now like to invite Imam Hassan Chaoughoumi from France to address us. Imam Chaoughoumi will be speaking in French, but there will be an English translation on the screens on each side. Imam Chaoughoumi. Chers amis, bonjour, shalom, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens à vous remercier énormément pour l'invitation. Shukran. Ça m'a permis aussi de vous voir et de participer avec vous et en même temps de prier à l'Aqsa. Et j'espère que ces événements ils me permettent de venir souvent. Vous savez, je suis plus un homme de terrain qu'un homme de débat. Je trouve que cette haine, nous sommes concernés énormément, les Français, en France. La communauté musulmane la plus importante en Europe, elle est en France. Et la plus importante communauté juive en Europe, elle est en France. L'un des 7 choses que je trouve très importantes, c'est l'Internet, la première. On a parlé, on a entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, comment ils récupèrent, comment ils utilisent. On a des sites Internet, malheureusement, 40 à 50%. Je donne l'exemple d'un professeur qui est infidèle à la mosquée. Il vient me voir, il m'a demandé, il m'a dit, j'ai 28 élèves au lycée, dans une classe. Quand je le demande combien de personnes ils regardent la télé par jour, il n'y en a qu'un par jour. Mais le 27, ils regardent l'Internet tous les jours. Ça veut dire l'influence sur le site Internet est énorme et catastrophique. Dans les deux côtés, positif ou négatif. Malheureusement, les sites Internet, il y a des vraies attaques. Peut-être ils n'utilisent pas directement la haine contre les juifs, mais ils utilisent les sionistes. Là, c'est une couverture, c'est une haine claire. Aussi, nous, les musulmans, nous sommes attaqués sur Internet. Les modérés, si vous mettez Chaoughoumi, vous allez trouver le pire. Et aussi, en même temps, il y en a beaucoup qui attaquent les modérés. Dans ce cas, notre combat tous, les extrémistes trouvent les moyens pour créer des sites Internet, des moyens de haine. Que trouve, par exemple, je donne Omma.com, Safir News, Al-Kanz, Collectif Cheikh Yassine. Oh, ça c'est tous ces sites-là, malheureusement, et d'autres sites qui trouvent les moyens pour créer cette haine. Face à ça, c'est quoi le résultat et l'importance de créer des sites Internet modérés qui basculent. En même temps, il faut mobiliser les modérés, parce qu'on ne voit pas les modérés sur les sites Internet, leur réaction, de dire tout qu'est-ce qui ne leur convient pas, de dire non, on n'est pas d'accord avec ça, et ça c'est très très important, parce que juste vous regardez la réaction des Français aujourd'hui, hier, par rapport à le jeune homme, l'extrémiste intégriste qui l'a récupéré, vous trouvez autant de haine, autant dans les deux côtés, l'extrême droite qui monte et les intégristes musulmans, soi-disant, qui s'expriment au niveau de ça. La troisième, en même temps de cette fois-ci, il faut que nous, on travaille tous ensemble de nous aider. C'est très important que les hommes de pouvoir public, c'est des hommes politiques, puissent trouver des solutions, des lois, puissent nous protéger, fermer certains sites Internet, trouver des solutions. Parce que si on le demande, des fois malheureusement, la réponse, nous sommes hébergés à l'étranger, ils sont hébergés à l'étranger, c'est difficile et on ne peut pas. Et quand on le demande, vous envoyez des soldats, autant des moyens pour protéger des peuples, Mali, et quand nous sommes fiers, ou à Benghazi, ou ils demandent pour aller en Syrie, en même temps, nous, ils sont incapables de protéger les citoyens français face à des sites de haine, djihadistes et d'autres. Le deuxième point, c'est la mouvance frères musulmans, Harakat al-Ikhwan al-Muslimin, qui se mobilise énormément en Europe, surtout en France, sous la forme de l'UIF, l'Union Organisation Islamique de France, et d'autres formes. Leur idéologie, le conflit palestinien-israélien, c'est un fonds de commerce. C'est un businessman. Ces BSP, il récupère l'argent énormément. Il mobilise énormément les musulmans pour cette cause. Il le réunit. Même il l'a dit, le leader de frères musulmans en Égypte, que le capital de l'Égypte, c'est pas le Caire, mais c'est Jérusalem. Et là, on comprend très bien l'importance de la mobilisation des frères musulmans sur le terre français, que la majorité ils étaient réfugiés politiques à l'époque de Ben Ali et Moubarak, et maintenant ce sont des Européens, ce sont des Français qui utilisent number one le conflit palestinien-israélien pour ramener cette haine
comme un fonds récupéré. Et surtout, face à ça, face à l'idée de leur fausse Ummah, nous, on essaie de créer un islam de France. Qu'est-ce que ça veut dire? L'islam est universel. On ne va pas modifier le Coran, mais on va dire stop à l'influence, stop à l'influence étrangère, stop à Qatar, stop à la Turquie, je le dis clair, ou au Maroc, ou l'Algérie, de dire un islam français, un islam qui nous appartient à nous, qu'il est indépendant et libre, sans l'influence des frères musulmans, ni de l'idéologie des salafistes. La troisième chose, la jeunesse, malheureusement. Vous savez très très bien que la génération, ça fait une cinquantaine, soixantaine d'années, l'immigration des immigrés en France. La majorité, c'est des Maghrébins. C'est par rapport au conflit aussi, la colonisation française au Nord-Afrique. Aussi, après, vous trouvez les Sénégalais, les Maliens, un peu les Mauritaniens. Et après, vous trouvez les Turcs. Ça dépend, le travail, la migration, ou le Comore ou d'autres. Là, on a 6 millions. Ces 6 millions, en général, ces jeunes qui sont nés là-bas, quand ils retournent dans leur pays d'origine, ne sont pas reconnus en tant que citoyens de leur pays d'origine, à cause de la culture, aussi la langue. Quand ils retournent en France, misère sociale, surtout dans les villes où ils sont manipulés par la politique d'extrême gauche, qu'ils ont la misère sociale et qu'ils l'abandonnent, ils l'utilisent surtout les causes d'autres causes. Ces jeunes-là, quand ils cherchent leur identité, leur repère, ils vont trouver, ils vont pas dire je suis algérien, marocain, parce que les rejetés, les immigrés, muhajir, anta ajnabi, et en même temps en France, il n'est pas reconnu en tant que français. Là, il va se repérer l'identité, il va chercher autant que quoi? Autant que musulman, autant que Ummah, là, qui existe sur le site internet. Et quand il va chercher l'islam, il rentre dans les sites internet, malheureusement, et là, il va trouver le terrible, la haine. C'est quoi l'islam? Et on a vu l'exemple des convertis et de Mira, et d'autres exemples catastrophiques. Là, notre travail, notre philosophie, l'attachement à la patrie. Et comment on enseigne l'amour de la patrie. Vous êtes fiers, vous êtes des Français, c'est votre pays, votre origine aussi, vous êtes installés ici, et en même temps, votre avenir, et que l'amour de la patrie, c'est une partie de la foi. La quatrième chose, c'est très importante, le jeu politique français. Il y a des partis politiques qui utilisent le conflit israélo-palestinien comme un fond pour récupérer des voix des islamistes, pour récupérer les voix. Malheureusement, dans leur quartier, il y a rien, même des lieux, des prières dignes, il n'y en a pas. Comme l'extrême gauche que je parle et d'autres partis qui récupèrent. Il y a des sites, il y a des ghettos, malheureusement, il y a des problèmes commerciaux, il y a des problèmes sociaux, mais ils utilisent plus le conflit israélo-palestinien pour avoir les voix ou attirer l'attention de certains islamistes pour qu'ils puissent voter pour eux. Et nous, notre philosophie est de dire non, on n'emporte pas les conflits israélo-palestiniens ou le conflit pakistanais-indien ou le conflit marocain-algérien ou le conflit somal avec l'Éthiopie et ailleurs. Si chacun y ramène ces conflits, ça devient invivable. La cinquième chose, malheureusement, les médias. On ne va pas généraliser, mais c'est une réalité. Les médias, où la couverture médiatique elle est plus concentrée au conflit israélo-palestinien, quand ils profitent de malheur de Palestiniens, quand un Palestinien il est blessé, directement il est affiché sur tous les médias, mais quand il y a des centaines et des milliers de musulmans qui sont beaucoup de pays au monde, on ne le voit pas, on ne voit pas leur misère, et là je trouve c'est indigne. On ne peut pas l'accepter. En même temps aussi, il y avait la photo des Mira était partout, mais les photos des 17 imams qui étaient devant Yad Vashem, on ne le voit pas dans les médias françaises. Et là, je trouve, et quand même, il faut nous aider, que la média, il a cet esprit, au lieu d'esprit de mettre le communautarisme un contre l'autre, ou d'utiliser ça, il faut montrer le côté très positif, être équilibré aussi, de parler qu'est-ce qui se passe en Birmanie, des milliers et des milliers de villages qui sont rasés et que personne qui parle. Et face à ça, quand il y a un Palestinien il est blessé, et que nous aussi, qu'on le soutient, et on sait très très bien, mais il n'y a pas autant d'égalité au niveau des médias. La sixième chose, je trouve c'est important, l'isolation sur la base de la peur de la communauté juive. Je comprends que la communauté juive, ils ont peur. Le conflit, qu'est-ce qui s'est passé en Europe, la haine, la barbarie, l'antisémitisme, et aussi le conflit qui les a emporté énormément d'une manière directe ou indirecte, mais c'est pas ça la solution. La solution, si, il y a le repli, il y a plus Shalom ou David ou Raphaël à côté d'Abdel ou Richard ou Rachid,
Ça, c'est la solution. Grâce à l'école, grâce à aussi le contact quotidien, parce que malheureusement, c'est vrai, je suis l'un des personnes dans ma philosophie contre le communautarisme, contre le repli. Il faut s'ouvrir, il faut dialoguer, un avenir ensemble avec nos enfants. Sinon, malheureusement, le repli, ça donne beaucoup de préjugés. Ça donne aussi une vision que l'autre, c'est pas pareil comme nous. Eux sont plus riches que nous. C'est eux qui manipulent le monde. Mais quand ils sont ensemble dans l'école et quand ils sont ensemble dans le même quartier, dans la vie quotidienne, dans le travail et ailleurs, là, ça change beaucoup les choses. La 7e chose, et je termine, l'influence. Sorry, ça y est, finish. L'influence étrangère. L'influence étrangère, malheureusement, comme on a un système, un islam qui n'est pas assez organisé, et c'est triste, c'est un islam un peu, vous savez, la politique française, ils préfèrent que gérer cet islam avec des États étrangers que de le gérer eux-mêmes, surtout la plus facile réponse, c'est la laïcité ou bien la lâcheté en même temps. Aussi, l'influence étrangère, vous trouvez des puissances étrangères, l'Algérie, le Maroc, la Turquie, le Qatar et d'autres, qui gèrent notre islam. Et ça, l'un des points très importants et très délicats. Et la deuxième chose, l'arrivée de certains fameux imams radicaux, catastrophiques comme Al-Qardawi, comme Salah Sultan, comme d'autres qui viennent influencer nos jeunes qui sont ignorants malheureusement et là ils le récupèrent facilement. Je tiens à vous remercier énormément. Toda Rabba. Shukran.